Salut, c'est Bleuson. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet merveilleux, celui de la sèche en musculation. Alors, on va voir qu'est-ce que c'est la sèche et comment faire pour bien sécher, c'est-à-dire pour perdre son gras tout en conservant un maximum de muscles. Parce que mincir et perdre du poids, c'est assez facile, mais vraiment sécher en conservant un maximum de masse musculaire, ça va demander de choisir ses aliments, de choisir à quel moment on les mange, et ça demande un petit peu de savoir en fait. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc cette vidéo, elle s'adresse à toi qui a déjà peut-être un peu de muscle, mais qui veut voir mieux tes abdominaux, ou qui veut perdre beaucoup de gras si tu as de l'embonpoint, ou qui veut faire apparaître tes veines, donc sur les muscles, par exemple sur les biceps, ou voire même faire apparaître tes stries sur les muscles, donc par exemple sur les pecs et tout ça. Si tu sèches vraiment beaucoup, tu peux faire apparaître même les stries. Alors comment ça marche? C'est tout simple en fait. Pour te maintenir chaque jour de ta vie, pour maintenir ton poids actuel, tu as besoin d'un certain nombre de calories. On va dire 3000 par exemple, peu importe le nombre, c'est juste pour l'exemple. Si tu as besoin de 3000 calories, eh bien tu vas devoir en ingérer moins que 3000 pour commencer à perdre du poids et à mincir et donc à perdre du gras. Donc par exemple, tu vas te mettre à en ingérer 2700 par jour. Et qu'est-ce que ton corps il va faire à ce moment-là? Les 300 calories qui lui manquent, il va aller les chercher à l'intérieur. Donc dans ton gras et un petit peu dans tes muscles aussi. Pour maximiser la prise dans le gras et minimiser la perte de muscle, il va falloir choisir les bons aliments, il va falloir choisir les bons macronutriments. Le mécanisme principal de la sèche, ça va se jouer au niveau des glucides. Il va falloir baisser ton nombre de glucides. Le nombre de protéines et le nombre de lipides ne doivent pas changer par rapport à une prise de masse. C'est toujours le même. Pour les protéines, il te faut 2 g à 2,5 g de protéines par kilo de poids de corps. Donc 2,5 g, c'est si tu as un niveau plutôt confirmé, un niveau assez avancé en musculation et que tu t'entraînes beaucoup. Sinon 2 g, c'est suffisant. Donc si tu fais par exemple 80 kg, ça fait 160 g de protéines quotidien. Pour les lipides, il faut 1 g par kilo de poids de corps. Toujours, que tu sois en prise de masse ou en sèche, toujours environ 1 g. Donc si tu fais 80 kg, 80 g de lipides dans ta journée. Alors le maître mot en sèche, ça va être comme d'habitude en musculation, la patience. Il va falloir accepter de ne perdre que 1 kg par semaine au début et 500 g par semaine maximum au bout de quelques semaines. Au bout de quelques semaines, tu vas perdre un peu moins vite, c'est normal. Il ne faut pas perdre plus que ça. Si tu perds par exemple plus d'1 kg, si tu perds 1,5 kg, 2 kg, ça voudra dire que tu as forcément perdu du muscle. Et c'est ce qu'on veut éviter à tout prix. Parce que ton corps il est incapable de griller 2 kg de gras par semaine, il n'y arrive pas. Donc si jamais tu vois sur la balance que tu as perdu 2 kg, c'est que dedans, il y a énormément de pertes musculaires. Donc c'est mauvais. Donc accepte de maigrir lentement, ce sera le meilleur moyen d'optimiser tes résultats. Alors comment sécher? D'abord il va falloir vérifier ton nombre de protéines et ton nombre de lipides. Donc d'abord tu vérifies que tu es bien à 2 g par kilo de poids de corps de protéines et que tu es bien à 1 g par kilo de poids de corps de lipides. Et une fois que tu as ça, tu peux commencer à diminuer progressivement tes glucides. Alors comme je le dis toujours, sur la diète, quel que soit de là où tu en es aujourd'hui, il faut que tu partes de là où tu es. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu mangeais régulièrement du fast-food, par exemple 3 McDo par semaine, il faut que tu en enlèves simplement un au début, puis 2, tu vois, tu changes les choses très progressivement. Pas la peine de tout couper d'un coup et d'être tout de suite hypocalorique. Il faut y aller très progressivement, ça c'est le plus important. Au niveau des protéines, il faut certes que tu en aies le bon nombre, mais le mieux c'est de bien les choisir. Donc je te suggère de prendre des viandes blanches, des viandes rouges en 5% de matière grasse, des shakers de whey, si possible de la whey isolate, parce que la whey isolate elle est fortement concentrée en protéines et donc plus faiblement concentrée en glucides. Et les poissons, bien évidemment, tu peux prendre des poissons gras comme le saumon ou le thon, mais à ne pas en abuser quand même, puisqu'ils sont un peu gras. Pour les lipides, même chose, il va falloir les choisir, ça c'est très important. Il va falloir que tu prennes uniquement de l'huile d'olive, des poissons gras, de l'avocat, des oléagineux, donc les noix, les noisettes et les noix du Brésil, tout ça, les amandes, tout ça c'est très bon, ou du beurre de cacahuète. Pas d'autres sources de gras, c'est mauvais. Après la côte de porc et tout ça, le gras des viandes, c'est du mauvais gras, il faut l'éviter à tout prix. Et donc on passe au plus important, les glucides. Alors les glucides, ça va être tout simple, il va falloir que tu les baisses progressivement et de manière lente et contrôlée. Donc qu'est-ce que ça veut dire? En gros, tu vas partir de là où tu es et tu vas enlever 50 g de glucides quotidiens. C'est-à-dire que tu pars de ta diète actuelle
Et dans ta journée, tu vas enlever 70 grammes de riz ou un soda. Le soda, c'est environ 40-50 grammes de glucides, ça dépend lesquels. Bref, tu regardes derrière les emballages de ce que tu manges et en gros, tu enlèves 50 grammes de glucides dans ta journée, tout simplement. Tu fais une semaine comme ça, une semaine entière avec juste 50 grammes de moins, et tu te pèses. Et tu t'es pesé bien évidemment au début. Et tu regardes la différence. Si jamais tu as stagné, tu réenlèves 50 grammes de glucides. Si jamais tu as pas stagné, tu as baissé de poids, tu ne changes rien. Tu n'as pas besoin de réenlever des glucides. Faut continuer comme ça. Et en fait, tu fais ça chaque semaine. Chaque semaine, tu vérifies si tu as stagné ou si tu as diminué. Si tu stagnes, tu diminues tes glucides. Si tu as perdu du poids, tu ne changes rien. Dans le cas où tu as trop perdu, ça peut arriver à ceux qui ont un métabolisme très rapide, tu reprends un petit peu de glucides. Donc au lieu d'en enlever 50, il fallait peut-être en enlever que 25 pour toi. C'est plutôt rare, mais ça peut arriver. Donc tu ajustes après au fil des semaines. Et tu continues à descendre les glucides au fur et à mesure. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, tu vas arriver proche de 0 glucides. Alors ça, c'est du moins si tu veux sécher beaucoup. Si tu veux vraiment faire apparaître les veines en bas du ventre, les veines sur tous les muscles, les stries sur les muscles aussi. Donc là, c'est un niveau assez élevé, t'es pas obligé d'aller jusque là, tu peux être déjà bien canon avec juste le six-pack qui apparaît. Mais si t'as envie d'aller très loin, tu risques d'atteindre le 0 de glucides, ou presque le 0 de glucides. Si jamais c'est le cas, n'oublie pas que la sèche, c'est quelque chose d'éphémère, ce n'est pas quelque chose que tu peux faire sur le long terme, c'est pas quelque chose que tu vas enchaîner pendant des mois et des mois. C'est une situation éphémère qui te permet d'être prêt pour une compétition, pour un photoshoot, ne serait-ce que parce que voilà, t'es prêt pour 2 semaines de vacances à la plage, juste ça. Mais c'est pas fait pour durer, ton corps il est pas fait pour ça, et c'est en aucun cas bon de laisser ton corps dans cet état-là longtemps. Après tu vas avoir des carences, tu vas te sentir pas bien. Déjà quand tu approches du 0 de glucides, tu vas voir que tu vas manquer d'énergie. Ton entraînement il va être compliqué à mettre en place, tu vas être fatigué. Il se peut même que tu sois un peu irritable, donc faut faire attention. C'est vraiment quelque chose à faire de manière ponctuelle et éphémère. Alors bien sûr, je te parle de ton poids, c'est important pour suivre ta progression de vérifier ton poids, mais c'est pas toujours le meilleur indicateur. Le mieux ça reste le miroir ou les mensurations, donc tu peux mesurer ton tour de bras, ton tour de taille, et de voir comment ça évolue, ça reste le meilleur moyen de voir comment tu évolues bien évidemment. Si tu vois que tu perds trop de muscles, déjà à l'aspect visuel, c'est que tu es en train de perdre trop vite. Si tu vois que tu perds ton gras, c'est que ce que tu fais est efficace, donc regarde vraiment les résultats dans le miroir. Alors il y a certains moments à privilégier dans lesquels tu vas devoir enlever en premier les glucides. Parce qu'enlever 50 grammes de glucides c'est bien, mais le mieux c'est de choisir à quel moment les enlever. Donc c'est tout simple, il faut que tu enlèves les glucides les plus éloignés de ton entraînement. Donc si tu t'entraînes par exemple le soir, il faut enlever ceux du matin, tôt le matin. Si tu t'entraînes le midi ou l'après-midi, tu peux enlever ceux qui a tard le soir ou le matin. Il faut enlever en premier lieu ceux qui sont les plus espacés de ton entraînement. Une fois que tu as enlevé les glucides les plus loin de ton entraînement, tu vas devoir enlever ceux qu'il y a juste après ton entraînement, et en dernier lieu ceux qu'il y a juste avant. Donc c'est ceux qui te permettent d'avoir de l'énergie. Donc c'est pour ça que ça va commencer à être dur, au bout d'un moment tu vas te sentir fatigué. Mais c'est aussi pour ça que c'est très important de maintenir ton niveau de protéines et de lipides. Parce qu'une fois que tu seras à 0 glucides, tes protéines et tes lipides seront ta seule source d'énergie. Ton corps il est pas idiot et il sait transformer, il sait synthétiser de l'énergie avec les protéines et avec les lipides. Mais ça reste un processus plus long et c'est quand même moins bien et moins énergisant que quand tu as des glucides. Alors pour les glucides, il va falloir aussi les choisir, ça c'est très important. Tu peux prendre des bonbons en sèche, mais c'est quand même moins optimal. Après si tu prends très peu, si tu comptes simplement tes glucides, tu t'y retrouveras. Mais le mieux c'est quand même de choisir les bons glucides. Parce que ça te permet de mieux te remplir déjà, d'avoir un niveau d'énergie mieux réparti sur ta journée et donc de mieux réussir ta sèche. Ce que je te conseille, c'est de prendre des glucides à indice glycémique bas. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En fait c'est tout simple, hein. Un indice glycémique bas, il va se transformer en glucose dans ton sang, donc en énergie, très lentement, au fil du temps. C'est-à-dire que tu vas manger et sur plusieurs heures, tu auras de l'énergie répartie. Alors qu'un indice glycémique haut, comme un coca par exemple, ça va être de l'énergie instantanée. Donc c'est-à-dire que ça va te donner un pic d'énergie, et si tu ne l'utilises pas, ça va se stocker sous forme de gras. Pour comprendre ça, je t'ai fait un petit schéma tout simple, où tu vois que là tu as le niveau d'énergie nécessaire pour juste te maintenir, et tu vois en premier lieu que si tu prends un aliment à indice glycémique haut, ça te crée un pic d'énergie sur un temps très court. Et tout ce qui est en surplus, qui n'est pas utilisé, qui est au-delà de ce que tu as besoin simplement pour te maintenir, si tu ne fais pas un effort très intensif tout de suite, ton corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le stocker. Ton corps, il croit bien faire à ce moment-là, tu vois, il pense que ça peut être de l'énergie qui va servir plus tard, et donc il se dit, vas-y, comment je vais la stocker? Vas-y, viens, on le met sous forme de gras, bien au niveau des abdos, tu vois. Et c'est comme ça que tu te retrouves avec du gras sur les abdos.
Alors que si tu prends des aliments à indice glycémique bas, comme tu peux le voir sur ce schéma, eh bien, ton niveau d'énergie il va rester en dessous de ce que tu as besoin simplement pour te maintenir. Il n'y aura pas de surplus, il n'y aura pas de pic en trop, et donc tu n'auras pas besoin de stocker, tu auras juste de l'énergie au fil du temps, ce qui te permettra de suivre ta journée, de suivre ta vie du quotidien, et surtout de faire ton entraînement comme il faut. Alors bien évidemment, ça c'est pour le cas où tu manges encore des glucides, mais au fur et à mesure, comme je te l'ai dit, ça va descendre, et tu en auras de moins en moins, et au bout d'un moment, tu n'en auras même plus du tout. Alors quels sont les glucides à indice glycémique bas? T'as les flocons d'avoine, tout ce qui est complet, le pain complet, le riz complet, les pâtes complètes. Alors comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, le problème des aliments complets c'est que c'est assez dégueu quand même, hein, c'est vraiment mauvais. Donc tu as une bonne alternative, c'est le riz basmati. Le riz basmati il n'a pas un indice glycémique très haut, c'est pas aussi bien que du complet mais ça passe très bien. Donc si tu veux remplacer par ça, ça marche aussi. Et puis au bout d'un moment, de toute façon tu n'en auras plus, donc ce sera pas un souci. Une chose importante aussi, les fruits. Les fruits, ils sont importants en musculation parce qu'ils régulent plein de choses dans ton corps. Ils régulent ton équilibre acido-basique, tout comme les légumes. Et donc ils sont importants pour ta santé. Cependant, c'est quand même plein de glucides et c'est pas idéal pour la sèche. Donc ce que je te conseille, c'est de remplacer certains fruits par d'autres. Par exemple, laisse tomber les bananes, prends des pommes. Les bananes, c'est le pire qu'il y ait au niveau des glucides. Donc tu peux les remplacer par des pommes, c'est beaucoup plus adapté. Tu peux aussi en manger un petit peu moins. Attention, hein, je te dis bien de quand même continuer à manger des fruits, mais il faut quand même essayer d'en manger un petit peu moins et de privilégier plutôt les légumes pour ce qui est de ta santé et de ton équilibre acido-basique. Les légumes, tu peux y aller, tu peux les manger à volonté. Attention quand même à certains légumes qui sont un peu des pièges puisqu'il y a des glucides cachés dedans, comme les carottes, on s'en rend pas bien compte en les mangeant, mais en fait c'est assez glucidique. Ensuite, si tu fais tout ça, tu vas te rendre compte d'une chose, c'est qu'il y aura des moments où tu auras faim. La sèche, c'est pas toujours marrant, si on fait vraiment une grosse sèche, parfois on a la dalle, on n'est pas bien, on est un peu irrité, et il y a des fois on a vraiment envie de craquer, c'est vrai. Hein. Dans ces cas-là, je te donne deux petites astuces. Déjà, tu as les légumes. Comme je te l'ai dit, ceux qui sont faibles en glucides, tu peux y aller à volonté. Donc si tu as vraiment faim, tu peux prendre une quantité astronomique de haricots verts, ou de choux, ou de salsifis, ou de salade. C'est pas ce qu'il y a de plus nourrissant, mais si tu en manges beaucoup, ça va te caler quand même. Donc ça, tu peux y aller à volonté. Une autre astuce qui marche très bien, c'est le thé vert. Le thé vert, ça a deux avantages. Déjà, c'est antioxydant, donc ça a un effet... en fait, ça va enlever l'eau sous-cutanée, donc ça évite la rétention d'eau. Donc pour ce qui est d'un rendu au niveau des abdominaux, par exemple, c'est une très bonne chose. Mais en plus, l'eau chaude a un effet coupe-faim. C'est-à-dire que ton thé vert, tu le sers dans de l'eau chaude. Et quand tu vas le boire, en fait, ça va vraiment te couper la faim, ça marche super bien. Donc vraiment, je te conseille d'essayer ça, ça marche vraiment. Autre chose qui peut te permettre de conserver ta masse musculaire pendant que tu es en sèche, les suppléments. Évidemment, il y a certains suppléments qui peuvent t'aider. La créatine peut t'aider à conserver tes performances quand tu es à l'entraînement, parce que ça donne un petit boost. Donc ça peut t'aider à conserver tes perfs, puisque quand tu mincis, généralement tes perfs elles baissent un peu. Alors c'est pas de la magie, hein, mais ça peut aider un petit peu. Et sinon tu as les BCAA, donc les acides aminés, ça peut t'aider à conserver ton tissu musculaire. Là encore, c'est pas de la magie, mais ça aide un petit peu. Tu as aussi le supplément qui s'appelle la CLA, la CLA, je sais pas comment ça se dit. Moi, ça m'a pas fait grand chose, mais il y a des amis à moi et des gens qui disent que ça marche bien, donc teste-le sur toi et tu verras si ça fonctionne bien, si ça te permet de bien conserver ta masse musculaire tout en grillant le gras. Parce que la CLA, ça permet surtout de focaliser la perte de gras. Et une dernière chose qui peut évidemment t'aider, la cardio. Beaucoup de gens pensent que la cardio c'est un outil nécessaire et indispensable pour sécher. Non, pas vraiment en fait, hein, c'est pas vraiment nécessaire. Disons que c'est pas obligatoire, mais ça peut quand même être un bon outil. Dans le sens où si jamais tu fais partie de ces personnes qui ont du mal à enlever un peu d'aliments, à manger moins, eh bien au lieu d'agir sur ce que tu ingères, tu peux agir sur ce que tu vas consommer en énergie. Comme je te disais au début, si tu as besoin de 3000 et que tu manges 2700, ça marche. Mais si tu as toujours envie de manger 3000, tu peux consommer plus. De la même façon, ça fera le même effet. Tu seras en déficit calorique. Donc si tu fais un peu de cardio tous les jours et que tu brûles 300-400 calories, ça peut aussi être un très bon moyen de sécher, ou du moins de participer à ta sèche. Tu peux faire les deux, tu peux choisir ce que tu préfères. Moi dans mon cas, je fais presque pas de cardio, hein, j'aime pas ça, et j'arrive très bien à sécher, jusqu'à voir les veines, jusqu'à voir les abdos, jusqu'à même voir les stries sur les muscles. Ça marche très bien, donc c'est un bon outil, mais c'est pas indispensable. Et puis évidemment, tu as le traditionnel cheat meal qui te permet de relancer un peu la machine. Régulièrement, ça te permet de relancer un peu le truc qui va manger ton gras. Donc si ça t'intéresse, comment fonctionne le cheat meal, tu peux cliquer sur cette vidéo. J'y explique pourquoi ça marche, pourquoi ça permet de mieux mincir que si tu ne le fais pas. J'explique un peu comment ça fonctionne à l'intérieur du corps.
Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer sur cette vidéo. Voilà, je pense t'avoir donné les principales clés d'une sèche réussie. N'oublie pas une chose, c'est que la sèche, c'est vraiment un art, hein. C'est un truc qui se perfectionne au fil des années. Et quand tu auras des années d'expérience, tu feras de bien meilleures sèches. Ta première sèche, elle sera forcément plus pénible et en même temps moins bien réussie que les suivantes. Mais elle sera déjà très bien. Si tu suis tous ces conseils-là, elle sera déjà très bien. Et elle sera de plus en plus facile à chaque fois que tu en feras. Donc c'est que du positif au final. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la liker, mettre un pouce bleu. Tu peux la partager et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je t'en remercie si tu le fais. Et moi je te dis à la prochaine dans une future vidéo. Salut! Tu veux me gratter, j'ai pas trop de liquide. Tu veux me sucer, tu colles comme Milkin. Allez hop, enlève ton legging, j'ai de faire l'amour comme un viking. Je te calcule pas, t'es par ma copie, je maîtrise la force comme Anakin. Je suis sur le plafond de la chapelle Sixtine. Ils valent moins que des putes en vitrine. Ta petite copine, elle veut faire médecine. Donc avec moi, elle joue au docteur et